Shalom, bienvenue sur la page de Tichalaki Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aimerait parler sur l'enfantement. C'est quoi l'enfantement et tout. Et le texte qui nous inspire aujourd'hui, c'est dans 1 Roi 18. Tout le chapitre au complet, mais on ne va pas le lire. Je vais juste expliquer un peu c'est quoi et lire quelques versets qui va comme un peu nous aider. On dit que l'enfantement, c'est donner le jour à un enfant. Donc, c'est mettre au monde. C'est lorsqu'une femme met au monde. Et tout, c'est une production, une création. Donc, on produit quelque chose, quand on crée quelque chose, alors on a enfanté quelque chose et tout. Et un synonyme, c'est délivrance. Donc, c'est un peu ça, l'enfantement, c'est la délivrance et tout. C'est quand on délivre quelqu'un ou quelque chose, ou peu importe. Vous voyez quel contexte que vous pouvez mettre à ça. Et on va un peu voir c'est quoi les requirements, qu'est-ce que ça demande pour cette délivrance-là. C'est que de 1, la semence. Ça, je vais lire au verset 1, où on dit « Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Donc ici, la semence, c'est quoi? C'est la parole. C'est ce que Dieu a dit à Élie et tout, parce que en fait, si je dois mettre en contexte, c'est qu'il y avait pendant un moment, la pluie ne tombait plus pendant 3 ans, comme on voit ici, la pluie ne tombait plus, et là, comme ça, Dieu va voir Élie et lui dit, va dire à Akab, le roi Akab, que je veux faire tomber de la pluie. C'est fou, hein? C'est en plein désert, il y a toute la sécheresse, Dieu vient te dire, je vais faire tomber la pluie. Vois un peu la situation dans laquelle tu vis. Rien du tout. Peut-être les médecins ont dit certaines choses sur ta vie, sur ta santé, sur peu importe les gens, les banques, peu importe en fait les situations qui viennent en ce moment dans ton esprit où on t'a dit ben ça en tout cas ça marche pas, puis Dieu t'a dit le contraire. Donc quand tu regardes la réalité et ce que Dieu t'a dit, il y a un gros décalage quoi. Donc tu te dis mais attends, c'est pas possible. C'est ça en fait, c'est la semence, c'est cette semence là. En fait parce que la parole que Dieu te donne c'est une semence. Donc, c'est la semence là que Dieu t'a donnée. C'est ça en fait. Ensuite, les épreuves. Et oui, des fois, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre, mais ce sont les épreuves. Ça, c'est du verset 2 à 40. Dans ces versets-là, en fait, on voit comment Élie a été confronté au prophète de Baal, justement. C'est là où il a confronté les prophètes de Baal, où justement, il y a eu ce challenge-là, et que lui, quand il a dit, ben, si mon Dieu est Dieu, il va faire descendre le feu, et le feu est descendu, il a consumé tous ces faux prophètes-là. Donc, il y a des épreuves. Il y a toujours des épreuves, en fait, quand Dieu nous envoie la semence. C'est pas parce que Dieu t'a parlé que tout va se faire facilement. Ça, en tout cas, je ne veux pas décourager qui que ce soit, mais c'est la réalité. C'est comme une femme qui tombe enceinte. On dit toujours que la grossesse est un combat parce que tu ne sais pas comment tu vas emmener cet enfant-là et tout. Donc, c'est pas forcément que tout va se faire facilement, que tout va être rose, non. Et tout. Tout le monde a des épreuves. Même les enfants, quand ils veulent grandir, ils vivent des épreuves. La fièvre, quand les dents veulent sortir, quand ils veulent commencer à marcher et tout. Donc, ils tombent, ils se relèvent, ils essaient encore. C'est ça qu'on les encourage. On leur dit, non, vas-y, lève-toi, lâche pas, lâche pas. Ben, c'est la même chose avec nous. Dieu lui a donné une parole et voilà, maintenant, les épreuves viennent vers lui. Et ça a duré du verset 2 au verset 40. C'est 38 versets. C'est pas rien et tout. Et ensuite, la prière de foi. Ça, on va le lire, verset 41. Verset 41, du verset 41 à 44. Où maintenant, lui, il est venu pour commencer à prier. Et on dit ici, excusez-moi, emparez-vous des prophètes de Baal, et leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse. Là, c'est quand il a tué les prophètes de Baal et tout. Et ensuite, il dit, puis Élie dit à Akab, monte, mange et bois, monte, manger et boire, car il y a un grondement, annonciateur de pluie. Et Akab monta et mangeait et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre et mit son visage entre genoux. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, le regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main.
Élie dit, monte dire à Akab, là on va attelle ton char et descend afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Bon, il y a plusieurs éléments ici dans la prière dans cette fois-là, dans la prière que Élie a fait. La première, c'est il dit à Akab, monte, va boire et manger. Il se fait entendre un bruit annonciateur de quoi? De pluie. Dieu n'est pas venu nous souffler, en tout cas, la parole ne nous dit pas. Dieu n'est pas venu nous souffler pour dire, vas-y, c'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant, la pluie va venir maintenant. Il n'est pas venu lui dire ça. Il lui avait déjà dit. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Dieu est venu lui parler au verset 1. Il y a eu des combats. Ensuite, là, quand les combats là sont passés, Élie a discerné, Élie a compris que c'était le temps. Élie a compris que c'était maintenant. C'était maintenant qu'il fallait maintenant comme aller prier pour que la pluie tombe. Donc, il n'a pas dit Dieu m'a parlé, je n'ai qu'à attendre quand la pluie va tomber. Non. Il est allé prier pour que la parole de Dieu se manifeste sur cette terre. Parce que Dieu peut t'avoir dit des choses matin, midi, soir. Dieu peut te parler matin, midi, soir. Mais si tu ne fais rien, ça ne marche pas. Et Dieu passe par la prière pour matérialiser ce qu'il a déjà dit. Vous comprenez? Je ne dis pas exaucer parce qu'il a déjà exaucé. Mais pour matérialiser ce qu'il a déjà dit. Donc, il faut passer par la prière. Élie devait passer par la prière. Il aurait pu juste dire, ben non, Dieu m'a déjà parlé. Je attends pour que je l'ai prié. Et en plus, quelle forme de prière? La tête entre... Essayez ça un jour. Moi, je l'ai essayé un jour. Et ce n'est pas une prière confortable. Où tu mets ta tête entre tes deux jambes et tu commences à prier. C'est inconfortable. Et ce que j'ai aimé, c'est la persévérance que Élie a eue dans la prière. Parce qu'il a envoyé son serviteur 7 fois. 7. Pas une fois, pas 2 fois, 7 fois. Et les 6 fois, il n'y avait rien. Absolument rien. Donc rien, même pas quelque chose qui présageait que, oh, oui, attends, là ça commence. Vas-y encore. Continue. Oh, là, il y a un autre main. Tu sais, il n'a pas vu, oh, là, j'ai vu le pouce. Là, j'ai vu l'index. Là, j'ai vu l'annulaire. Là, j'ai vu le... Non. Non. Rien. Que dalle. Nothing. Nada. Rien. Et l'autre côté. Rien du tout. Il n'a rien vu. Mais c'est la 7e fois qu'il a vu un nuage dans la forme de la paume de main. J'aimerais bien savoir, mais ce nuage-là avait quelle forme? Lui-même, en plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est même pas Élisée qui a vu, excusez-moi, Élie qui a vu le nuage en question, c'est son serviteur qui a vu. Mais malgré ça, je suis comme, il a quand même déjà compris que, c'est la pluie est là, c'est là. C'est fou, hein? Quelle foi, quelle persévérance, quelle assurance et confiance. Maintenant, comment on peut le mettre dans ma situation à moi? Dieu m'a parlé, ben moi je vais prier. J'ai dit, Seigneur, merci pour la pluie que tu as envoyée. Merci parce que tu dis que tu vas envoyer cette pluie-là. Alors je reçois cette pluie-là. Je prie que cette pluie-là soit manifeste. Parce que là, je ne demande plus la pluie en fait. Je vais juste pour qu'elle se manifeste. C'est ça la différence de la prière. Quand Dieu t'a déjà parlé, tu ne demandes plus. C'est comme, comment je peux expliquer? Admettons, je ne sais pas quel exemple que je peux donner qui me vient, un travail. Dieu te dit, tu vas travailler à tel endroit et tout, machin. Ben, je ne vais pas prier pour dire, Seigneur, donne-moi un travail. Je vais dire, merci Seigneur pour ce travail que tu m'as donné. Les prières que je peux faire, c'est, Seigneur, montre-moi comment faire pour obtenir ce travail-là. Dis-moi quoi faire, quoi écrire dans mon CV pour que ça puisse les toucher. Dis-moi quelle attitude que je dois avoir pour pouvoir les impacter. Pour que ça se confirme. Mais je ne suis pas dans Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ça. Non. C'est comme Dieu t'a dit, ben, tu vas te marier. Mais ne prie pas pour le mariage. Prie pour te préparer dans ça. Prie pour la personne déjà. Prie déjà pour toi.
pour que toi, tu sois une bonne épouse ou un bon époux. Mais tu ne pries pas pour dire, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi nanana, je veux me marier. Non, Dieu t'a déjà dit que tu vas te marier. Donc, tu n'es plus dans cette prière-là. Dieu t'a déjà montré. Donc, tu pries maintenant. Et maintenant, quand les épreuves viennent, c'est de rester dans cette position-là. De dire, Seigneur, tu m'as dit ça. Moi, je reste dans cette position-là. Les épreuves ne me font pas bouger. Ensuite, l'enfantement. Au verset 45, en quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et on voit là maintenant l'exaucement. On voit l'exaucement. On voit que non, la parole qui avait été déclarée que la pluie ne tombera pas, la sécheresse était tombée parce que Élie a parlé. Élie a su discerner. Donc si on peut apprendre de ce passage, c'est de dire que Dieu a parlé à Élie. Élie a reçu la révélation. Il a saisi que c'était Dieu qui lui avait parlé. Et il est allé dire, parce qu'il a dit, monte, va dire à Akab que je vais amener la pluie. Donc, et il a fait ce que Dieu l'a demandé de faire. Il a rencontré les épreuves, le prophète de Baal et tout ça. Et moi, j'ai bien aimé parce que il fallait que tous ces prophètes-là meurent d'abord pour que lorsque la pluie tombe, que personne vienne dire, oh, c'est peut-être les prophètes de Baal, oh, mais c'est peut-être, tu vois, les divins, oh, mais c'est peut-être ça, oh, c'est peut-être mon intelligence qui a fait ça, c'est peut-être ça. Non, en fait, les épreuves t'emmènent à un niveau où tu sais que c'est Dieu qui a fait ce qu'il avait à faire, en fait. Tu sais que cette pluie-là, c'est Dieu qui l'a emmenée, c'est pas tes forces, c'est pas tes connaissances. Parce que peut-être pour cet emploi, tu n'étais même pas qualifié. Mais parce que Dieu a voulu que te mette là, alors il te met là. Pour tout ce que tu as là, tu n'étais même pas qualifié pour ça. Mais le Seigneur a voulu te mettre là. C'est pour ça que Dieu a voulu que d'abord, tous ces prophètes-là soient exterminés. Les prophètes, ça peut être les faux raisonnements, ça peut être les mentalités, ça peut être l'orgueil, la religion, ça peut être beaucoup de choses. Donc Dieu a besoin d'abord de les enlever, de les ôter. C'est pour ça que la bonne prière à faire, c'est Seigneur, enlève en moi tous les idoles là. Tout ce qui fait que lorsque toi tu veux agir, ben je l'attribue à quelqu'un au lieu de te l'attribuer à toi. Ou ben je sais que je n'étais pas qualifiée pour la chose, on m'a qualifié, ben c'est clair que c'est toi. C'est clair et net que c'est toi. Comme un travail où avant ton profil n'était pas bon, mais 2 ans plus tard, ton profil n'a pas changé, mais tout à coup tu es qualifié. Ça c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas parce que oh, tu es exceptionnel et tout. Donc, je nous encourage à avoir le discernement, la révélation, la persévérance et la détermination. C'est super, super, super important. Et ça, c'est avec les épreuves qu'on gagne dans toutes ces choses-là, qu'on acquiert ces choses. Si tu n'as pas d'épreuve, tu ne pourras pas avoir d'endurance, tu ne pourras pas persévérer, tu ne pourras pas être déterminé. Si après 1 an, tu baisses les bras et c'est la fin du monde, ta vie va être longue et douloureuse. Mais si, quand tu vois 1 an, tu vois l'opportunité de rencontrer encore plus Dieu, d'aller encore plus loin, de voir que, donc, cet enfantement-là, c'est que c'est terrible, quoi. C'est que ça va donner quelque chose de plus. Alors, ne lâche pas, persévère. Que le Seigneur te fortifie davantage dans ta marche et que vraiment, il t'emmène dans un autre palier de foi. Sois béni.